Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, Isiaka Abdillah, le vrai 100%. Il est avec nous. Isiaka, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes là pour parler effectivement d'actualité, vous aviez un message à faire passer, mais juste avant, et c'est peut-être une transition, regardez la une de France Mayotte Matin, 6 morts en mer, un Kwassa qui chavire à l'entrée de Mayotte, notamment dans les passes nord, si je dis pas de bêtises. Ça s'arrêtera jamais, ce problème d'immigration et ces drames dans ce bras de mer. Ça ne s'arrêtera jamais tant que les Comoriens d'Anjouan, de Moélie, de la Grande Comore et d'ailleurs, je ne parle pas de ceux qui sont au pouvoir, qui arrivent en vélo dans les ministères et qui repartent avec des Mercedes. Mais je parle des Comoriens qui sont sujets, le peuple comorien qui est sujet à ces drames. Je lance un appel pour leur dire que la solution, ce n'est pas Mayotte. C'est encore moins ailleurs de partir. La solution, c'est de prendre en main les affaires de leur pays, de se révolter contre les dirigeants qui les ont mis pendant 40 ans dans cette situation. Certains pays l'ont fait. Je parle du printemps arabe, je parle de certaines révolutions en Afrique noire, en Afrique centrale, et qui ont pris leur destin en main. Ça veut dire quoi? Parce que là, les exemples que vous citez, c'est des pays en révolution. Révoltés, c'est une chose, mais là, ça veut dire quoi? Vous incitez à la révolution dans ce pays-là? Vous leur demandez Je demande juste au peuple comorien de demander des comptes à leurs dirigeants. Et quand il s'agit de leur demander des comptes, c'est de leur dire, écoutez, pendant 40 ans, vous nous avez foutus dans cette indépendance et que vous ne faites rien pour nous. Parce qu'il faut comprendre, lorsqu'on arrive à Mayotte, tous les jours il y a des grèves, mais c'est des combats, c'est une façon pour les Mahorais aussi de prendre en main leur destin. En ce moment, il y a une grève au CHM. De quoi il s'agit-il? Les gens revendiquent leurs droits. On ne s'assoit pas, on ne reste pas passif pour avoir des droits. Et j'appelle les Comoriens à rester très actifs en s'organisant, que ce soit les fonctionnaires, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit les forces vives, mais qui demandent des comptes à leurs dirigeants. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, Isiaka Abdillah, combien la France donne aux Comores? Clairement, tous les ans. Est-ce que vous savez? Ce que je sais, par exemple, il y a un document cadre de partenariat entre la France et les Comores qui a été signé. Le montant global de l'aide serait d'un peu plus de 100 millions d'euros. Par an? C'est une période, je pense, de 4 ans. Et on demande aux Comoriens de changer la façon de gouverner leurs affaires pour qu'ils puissent avoir une partie de ces aides et répondre aux besoins de leur population. Mais jusqu'alors, quand j'ai lu récemment le rapport portant sur ce partenariat, ce n'est pas le cas. Et je pense que c'est quand même pas très, je vais dire, c'est inquiétant. C'est très inquiétant parce qu'il y a des règles. Il faut répondre à ces règles. Et répondre à ces règles, c'est avoir une bonne gouvernance. Alors, ce que je voudrais dire par là, je voudrais dire, ce qui est grave, c'est que le pouvoir comorien voit très bien, tous les jours, les gens qui prennent le kwassa-kwassa. Moi, je pense et je soupçonne qu'ils se frottent les mains. Parce que s'il y a une centaine de personnes qui prennent le kwassa-kwassa, ils sont à peu près sûrs que la moitié ne reviendra jamais leur embêter. Donc, j'appelle les Comoriens, encore une fois, à prendre en charge, à se prendre en charge, quitte à faire la révolution, mais derrière les grands pays, tous les pays du monde, pour qu'on ait la démocratie, pour qu'il y ait le développement, il y a toujours eu une révolution derrière. Qui mieux qu'un Français si on peut parler de révolution? Absolument. Isiaka Abdillah, on parle d'immigration. Notre président, Emmanuel Macron, a évoqué à plusieurs reprises l'immigration et la problématique de Mayotte lors de son récent déplacement, notamment en Guyane.
Alors certes, il y a plusieurs commentaires dans la presse. Certains disent sur le fond il a raison, il se plante sur la forme. D'autres disent l'inverse, sur la forme il a raison, il se plante sur le fond. Elle est où selon vous la réalité? Moi, je préfère qu'il se plante sur la forme et qu'il nous dise au moins la vérité. Je crois que C'est le cas aujourd'hui? c'est le cas aujourd'hui, mais c'est un jeune président. Oui. Le langage policier, on en a entendu depuis plusieurs décennies, Oui. en tout cas des présidents, et ça n'a pas permis de résoudre l'ensemble de nos problèmes. Mais s'il faut un langage moins policier pour trouver des solutions, je prends tout de suite. Je vais prendre pour exemple quand il a parlé de la zone internationale d'accouchement. C'est une idée. Moi, j'adhère à 100%. Je voudrais juste dire que ce serait peut-être pas la peine d'attendre la fin des assises pour réfléchir à la mise en place de ce dispositif, puisque j'ai cru comprendre que le sénateur Tani Mohamed et Mansour Kamardine sont tout à fait d'accord. Mais moi, je l'avais indiqué dans vos confrères de Mayotte Première, d'ailleurs, ils n'ont pas diffusé mon message avant. Je l'avais indiqué que c'était une des solutions qui peuvent aider à stopper, parce qu'il y a plusieurs types d'immigration là assez répétés. Il y a l'immigration économique, mais il y a aussi l'immigration sanitaire. Eh oui. Et puis l'immigration qui s'inscrit dans un souhait. Vous avez fait un papier récemment sur un bébé pour une nationalité ou un bébé quelque chose pour une carte de séjour. Je pense que ça arrêtera du moins une bonne partie des gens qui viennent sous prétexte que je vais accoucher à Mayotte et que mon fils ou ma fille pourrait être français plus tard. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que on va revenir dessus, cette notion de feuille de route est définitivement enterrée, comme Souabadine veut bien nous le dire, quand on voit effectivement les différents déplacements, notamment du préfet, du SGAR, là, à Madagascar, où effectivement ils reviennent sur les visas. On commence par Madagascar, mais pourquoi pas les Comores? Est-ce que vous avez le sentiment que véritablement cette feuille de route et ce visa est enterré? Je ne pense pas, parce qu'on ne peut pas tout enterrer en même temps. Il y a des relations bilatérales, entre la France et ses voisins. Je crois que s'il y a un déplacement de préfet, c'est qu'il y a l'aval du Quai d'Orsay. C'est sur la base d'un document cadre qui existe entre la France et Madagascar. Et s'agissant par exemple de la réouverture, je dis bien une réouverture de l'ambassade de France en juin, c'est quelque chose qui a existé. Maintenant, sous quelle forme les gens peuvent accéder à un visa? Combien de personnes sont intéressées par une demande de visa? Toute la question est là. On continuera toujours d'avoir cette ambassade, c'est sûr. On continuera d'avoir des relations avec nos voisins. Mais tant qu'il n'y aura pas une révolte, je le répète, aux Comores, que les Comoriens n'arriveront pas à se prendre en charge, il y aura toujours des drames comme ce que vous avez titré aujourd'hui du Kwassa Kwassa. Donc, feuille de route ou pas feuille de route, tant qu'on n'aura pas la solution aux Comores, mais elle ne viendra pas de la France, je répète encore une fois, elle viendra des Comoriens qui sont à Mayotte, qui sont à Mayotte, qui sont en Grande Comore, en Moélie et en Juin, pour prendre le pouvoir, pour imposer une vision de leur société. Parce que ce n'est pas aux Mahorais de leur dire allez revendiquer pour avoir de l'eau potable, pour avoir de l'électricité, pour avoir des écoles, pour avoir des médecins. C'est à eux-mêmes de demander à leurs responsables. Donc, tout ça ne tiendra pas tant que les Comoriens, de base, le peuple comorien, ne se prendra pas en charge. Donc pour avoir une santé qui tient la route, pour avoir une éducation nationale qui tient la route, pour avoir une sécurité qui tient la route, selon vous, il faut faire la révolution? Absolument. Et à Mayotte, on n'a pas ce problème? On a le problème, et nous, on sait faire la révolution. On a des syndicats. D'ailleurs, ils se sont battus. On est en période de révolution, selon vous, là? Non, mais la révolution, c'est pas forcément prendre les armes. C'est discuter avec les pouvoirs publics, se fixer des orientations. Il y a eu un combat pour un code de travail de droit commun. Je pense que c'était une petite révolution menée par les syndicats et qui a abouti. Voilà. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Siaka. Vous parliez tout à l'heure de l'accord cadre France-Comores, une centaine de millions d'euros sur 4 ans. Il y a aussi le programme européen interrégional qu'on voit avec les Comores et Madagascar, 12 millions d'euros sur 5 ans.
est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent de regarder l'existant et de faire en sorte que Mayotte intègre la Commission Océan Indien pour asseoir une véritable coopération, puisque les principaux bailleurs de fonds, c'est quand même l'Europe et la France, la Commission Océan Indien. Oui, mais la Commission Océan Indien est gangrénée par l'intelligentsia comorien, qui refuse toujours l'accession de Mayotte à cette association. Maintenant, il n'y a pas que la Commission de l'océan Indien. Il y a d'autres organisations internationales, intergouvernementales dans la région. La COMESA, par exemple. La COMESA, il faut penser à ce que Mayotte fasse ça. C'est quand même plus intéressant de faire de la coopération décentralisée avec le Mozambique, le Kenya, la Tanzanie, qui sont des véritables pays qui décollent aujourd'hui et qui regorgent de ressources pouvant aider notre territoire. Juste pour les auditeurs, la COMESA, c'est le marché commun de l'Afrique. Voilà. Le marché commun de l'Afrique, voilà. Siaka Abdillah, on va essayer de parler insécurité ou sécurité, comme vous voulez, il y a un lien forcément. France Mayotte titre aujourd'hui également sur cet homme, et là on parle de Mayotte, ce militaire qui par la fenêtre se met à tirer des coups de feu, certes avec un pistolet à grenaille, en direction du TGI, de la prison de Majicavo, de la mosquée indienne de Kawini. Il y a quelques jours, un individu interpellé, placé en garde à vue, qui reconnaît les faits, se voit relâché par la justice. Quel regard vous portez sur ce type de phénomène aujourd'hui ? Je pense que c'est très... Moi, je suis très inquiet, à double titre d'ailleurs. C'est de voir comment, s'agissant du problème du cambrioleur attrapé et relâché, j'ai lu la réponse donnée par le parquet, le procureur. Bon, malheureusement, je ne suis pas très convaincu. Voilà. Maintenant, ils se sont rattrapés. Je pense que l'individu a été appréhendé une deuxième fois. Exact. Et que l'enquête a pu suivre son cours. Mais, je dirais, c'est sur la forme. Lorsqu'on parle à longueur de journée d'insécurité et qu'on se rend compte que la population apprend qu'un individu a été appréhendé et relâché, ça pose un problème au niveau de la compréhension du comment et de pourquoi la justice est donnée à Mayotte. Je crois que c'est extrêmement important. On est sur la corde raide. Et quand il y a un événement comme ça, il faut tout de suite que l'État, en l'occurrence la justice, sort les griffes et tape très fort. Ça donnera de la confiance. Je dirais en tout cas, la population aura plus confiance. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Lorsque vous appréhendez un mineur, il est à peu près sûr que dans les heures qui suivent sa garde à vue, sera relâché. Là aussi, c'est quand même un paradoxe de notre justice. Et ça fait partie des choses qu'il faudra peut-être imposer dans le cadre de la lutte contre la délinquance ici, proposer parmi les pistes d'adaptation proposées au travers, en tout cas indiquées par le président de la République au travers de son discours en Guyane. Parce que ça donnera plus de confiance lorsqu'on sait qu'un mineur est attrapé, il est en garde à vue. Ça donnera. C'est peut-être pas la loi de notre pays, mais dans certaines régions de notre pays, la loi est dépassée. Et je crois qu'à Mayotte, à ce niveau-là, notre loi est dépassée. Sur l'affaire que vous citez là à l'instant, il y a eu un déchaînement sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, avec des gens qui se sont probablement emportés dans leurs propos. La réaction de la justice a aussi été relativement ferme, là pour le coup, puisque certaines personnes vont être entendues suite à leurs propos sur les pages Facebook. Est-ce que on a le droit de tout faire sur Facebook dans le cas dans ce genre de situation, hein? Est-ce qu'on a le droit de tout dire sur Facebook? Est-ce que la justice a le droit ou doit entendre ces gens-là, selon vous? Moi, j'inviterais quand même le procureur à écouter certaines émissions radio de vos confrères, et quand tu vois sur certains sujets, les gens se déchaînent. Donc, il n'y a pas que Facebook. Oui. Il y a aussi d'autres canaux d'information qu'il faut surveiller. Ce que j'ai dit tout simplement sur ce sujet, il faut qu'il y ait de la pédagogie. Vous comprendrez bien qu'on n'a même pas 20 ans de communication moderne. 20 ans de Facebook est arrivé
à Mayotte, il y a quand? Il y a quelques mois, quelques années. On ne comprend pas forcément ça s'appelle quoi? La DPI, l'autorité de Ah, contrôle. oui, Voilà. oui, la DOPI. Voilà. On ne comprend pas forcément ces éléments-là ici. Il faut qu'il y ait aussi de la pédagogie. J'espère que ces personnes-là convoquées devant le juge, devant le tribunal, j'espère qu'ils ne seront pas condamnés, mais qu'il y aura plutôt un travail pédagogique derrière. Oui, mais enfin bon, parfois ça dépasse un peu la mesure. Il aurait peut-être pu Pas s'abstenir. qu'à Mayotte. Oui, bien sûr. Moi, je me souviens avoir été entendu pendant près de 4 heures par la gendarmerie pour avoir rapporté les propos d'un syndicaliste qui disait que le préfet était susceptible de se retrouver un slip. Mais tu n'es pas, un slip. tu n'es pas comme ces gens-là. Tu es journaliste, tu as... Ce qui nous a pas empêché d'avoir été entendu. Oui, quand même, tu es dépositaire d'une certaine connaissance. Je ne faisais que et rapporter d'une les certaine propos d'un déontologie. syndicaliste. Ouais. Ouais, ouais. Vous êtes en campagne là? Non, Pas du tout. pas du tout. Vous venez juste Pourquoi? nous rendre visite comme ça. Je viens vous rendre visite parce que je pense que là, en ce moment, on a des parlementaires qui sont extrêmement chargés. Oui. J'entends pas assez le président du Conseil général. Il y a un espace qui est là, il faut peut-être combler. Si Voilà. vous voulez prendre l'espace du président du Conseil général, vous pouvez venir tous les jours. On En a tout 3 cas, ans à rattraper. merci Issaka Abdillah d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu clairement à nos questions. On a bien noté que pour vous, la solution aux Comores passe par une révolution. Allez, c'est tout pour Par les Comoriens. une révolution aux Comores, évidemment, par les Comoriens. Sinon, c'est du mécène. Non, non. Voilà. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.